Le mardi 04 octobre dernier, les partis politiques CODEM et Islah de la République islamique de Mauritanie ont organisé à Bamako un atelier international sur le thème « Le codéveloppement et le vivre ensemble aux frontières des deux pays ». À l'issue de l'atelier, les deux parties ont formulé des recommandations dont celle portant sur la création d'un observatoire pour la paix dans la sous-région en vue de promouvoir le vivre ensemble, le codéveloppement et l'intégration entre les peuples maliens et mauritaniens. D'autres recommandations portent sur la création d'un observatoire pour la paix dans la sous-région à travers les plaidoyers des deux partis politiques en vue de promouvoir le vivre ensemble et le co-développement. Le renforcement des relations fraternelles entre les deux partis politiques instauré au niveau de la direction des deux partis politiques des responsables chargés de la dissémination des bonnes pratiques du vivre ensemble et co-développement conformément aux lois appropriées, contribuait au renforcement de la bonne gouvernance et de la citoyenneté active et participative au travers des bonnes pratiques du vivre ensemble et du co-développement au Mali et en Mauritanie. L'implication des autorités traditionnelles et coutumières à la gestion des affaires de la société. Cette initiative politique est à saluer quand on sait que le Mali traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle nécessitant que ses forces réfléchissent à soutenir les pouvoirs publics pour des solutions. Lors du point de presse ayant marqué la fin de cet atelier, le président de la CODEM, Ousseini Amiongando Dipoulo et le vice-président du parti Islah, El Mokhtar ont tout mis l'accent sur la pertinence de la rencontre tout en insistant sur les différentes échéances électorales à venir. De telles activités revitalisent ces partis politiques, en particulier la CODEM dans la dynamique des prochaines élections sur lesquelles le parti de la quenouille ne veut ménager aucun effort. Par ailleurs, le leader de la CODEM, venu au rang de 5e lors des élections présidentielles de 2013 et de 2018, conserve son franc-parler dans le contexte actuel où de nombreux chefs de partis politiques caressent le prince du jour dans le sens du poil. Ne déclarait-il pas récemment qu'on dirige un pays pour résoudre ses problèmes et non lui en créer? Ce qui avait ressenti comme une pique en direction du pouvoir militaire actuel. Quid de l'image d'enfant du terroir du leader de la CODEM? Il est réputé très attaché aux valeurs socio-culturelles et traditionnelles maliennes. Et, on le dit être très ancré dans le Mali profond, où il est le fils d'un étonnant métissage du Mali multiethnique et Dogon, Peul, Songhai, Bambara, Sénoufo, et Setera. Enfin, le parti de la quenouille demeure très actif malgré ce temps de vache maigre avec l'absence du financement public des partis depuis bientôt 4 ans. Ainsi, les activités menées récemment par la CODEM sont un atelier de réflexion en son sein sur la situation socio-politique du pays, le 6 février 2022. Rencontre qui fut très enrichissante pour les cadres et militants. Sans compter les conférences régionales du parti Akaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. S'y ajoute aussi la visite aux ressortissants maliens à Ouagadougou, les conférences de presse conjointes avec les députés de la 6e législature sur la sauvegarde de la démocratie. Ce qui démontre la bonne vitalité du parti que dirige l'ancien député de Sikasso, non moins ancien ministre des Sports, ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Cette vitalité portera-t-il chance à Poulo lors de la prochaine élection présidentielle? Trop tôt pour le savoir.